petits sorciers, c'est le terrier de Choupiana. Aujourd'hui, ce sera la lecture d'un extrait de chapitre sur la Coupe de Feu. Ce sera la Coupe du Monde de Quidditch. Bon visionnage. Nous sommes partis, du coup, les petits sorciers, pour le passage du livre sur la Coupe du Monde de Quidditch. C'est un de mes passages préférés. Je vous le conseille, du coup, en audio sur, voilà, sur votre téléphone et écoutez avec des écouteurs. Bernard Giraudot fait les 4 premiers tomes, donc c'est très sympa. C'est l'ex-compagnon de Annie Dupéré, bien sûr, qui est décédé. Paix à son âme, à ce pauvre homme. Donc voilà, donc nous allons commencer avec Ludo Verpet, un ancien sorcier, du coup un ancien champion de Quidditch. Et maintenant, rugit la voix amplifiée de Ludo Verpet. Veuillez s'il vous plaît lever vos baguettes pour accueillir les mascottes de l'équipe nationale d'Irlande. Un instant plus tard, quelque chose qui ressemblait à une grande comète verte et or surgit dans le stade. Elle fit un tour complet du terrain, puis se sépara en deux comètes, plus petites, chacune se précipitant vers les buts. Un arc-en-ciel se déploya brusquement d'un bout à l'autre du stade, reliant entre elles les deux comètes lumineuses. Des ah, des oh retentirent dans la foule comme un spectacle de feux d'artifice. Puis l'arc-en-ciel s'effaça, et les deux comètes se réunirent et se fondirent à nouveau en une seule, formant à présent un grand trèfle scintillant, qui s'éleva dans le ciel et vola au-dessus des tribunes. Une sorte de pluie d'or semblait en tomber. Magnifique! S'écria Ron, lorsque le trèfle vola au-dessus d'eux, répandant une averse de pièces d'or qui rebondissaient sur leurs chaises et sur leurs têtes. Harry observa le trèfle en clignant des yeux et s'aperçut qu'il était composé de milliers de tout petits bonshommes barbus, vêtus de gilets rouges, portant dans chacun une minuscule lanterne verte ou dorée. Des farfadets! S'exclama M. Weasley, au milieu des applaudissements déchaînés des spectateurs, dont beaucoup s'affairaient autour de leur siège pour ramasser les pièces d'or tombées à leurs pieds. Et voilà! S'écria Ron d'un ton réjoui, en fourrant une poignée d'or dans la main de Harry. Pour les multiplettes, mais maintenant, il faudra que tu m'achètes un cadeau de Noël, dit Ron à Harry. Le trèfle géant se dispersa. Les farfadets se laissèrent tomber en douceur sur le terrain. De l'autre côté, des Vélanes s'assirent au entailleur pour assister au match. Or, des Vélanes, ce sont des élèves de Beauxbatons. Et maintenant, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir l'équipe nationale de Quidditch de Bulgarie. Voici Dimitrov. Sous les applaudissements déchaînés des supporters bulgares, une silhouette vêtue de rouge à califourchon sur un balai surgit d'une des portes qui donnaient sur le terrain, en volant si vite qu'on avait du mal à les suivre des yeux. Ivanova, un deuxième joueur en robe rouge, fila dans les airs. Zograf, Levski, Volchanov, Volkov, et voici Krum. C'est lui, hurla suivant Krum, à l'aide de ses multiplettes. Harry le regarda à son tour à travers les siennes. Victor Krum était mince, le teint sombre et cireux. On aurait dit avec un grand nez arrondi et d'épais sourcils noirs. On aurait dit un oiseau de proie. Il était difficile de croire qu'il avait seulement 18 ans. Et maintenant, accueillons l'équipe nationale de Quidditch d'Irlande, s'époumonna Verpet. Voici Connolly, Ryan, Troy, Mulette, Moran, Quigley et Lynch.
7 traînées vertes jaillirent sur le terrain. Harry tourna une petite molette sur le côté de ses multiplettes et regarda les joueurs passer au ralenti. Il vit alors le mot éclair de feu gravé sur chacun de leurs balais et leur nom brodé en lettres d'argent dans le dos. Et voici, arrivant tout droit d'Égypte, notre arbitre, l'estimé président sorcier général de l'Association internationale de Quidditch, Hassan Mostafa. Un petit sorcier efflanqué, complètement chauve, mais doté d'une moustache qui aurait pu rivaliser avec celle de l'oncle Vernon, s'avança à grands pas sur le terrain. Un sifflet d'argent dépassait de sa moustache. Sous un bras, il portait une grosse caisse en bois et sous l'autre son balai volant. Harry remit sur la vitesse normale le cadran de ses multiplettes, regardant attentivement Mostafa enfourcher son balai et ouvrit la caisse d'un coup de pied. 4 balles en or en surgirent aussitôt, le soifle écarlate, les 2 cognards noirs, et Harry ne l'aperçut qu'un très bref instant avant qu'il s'envolât hors de sa vue, le minuscule vif d'or pourvu de ses petites ailes d'argent. Soufflant d'un coup sec dans son sifflet, Mostafa s'éleva dans les airs, derrière les balles. « C'est parti !» hurla Verpet. Le soifle à mulet qui passe à Troy, Moran, Dimitrov, mulet à nouveau, Troy, Levski, Moran. C'était du Quidditch comme Harry n'en avait encore jamais vu. Il pressait si fort ses multiplettes contre ses yeux que la monture de ses lunettes lui écorcha l'arête du nez. Les joueurs filaient à une vitesse incroyable. Les poursuiveurs se passaient le soifle avec une telle rapidité que Verpet avait tout juste le temps de dire leur nom. Harry tourna la molette du ralenti sur le côté droit de ses multiplettes, pressa le bouton image par image juste au-dessus et vit alors le match au ralenti avec des explications qui s'affichaient sur les lentilles aux lettres violettes étincelantes. Dans les tribunes, le vacarme de la foule déchaînée malmenait ses tympans. « Attaque au faucon !» lut-il, en voyant les 3 poursuiveurs irlandais foncer côte à côte. Troy au centre, Mulet et Moran légèrement en retrait, dans une attaque contre les Bulgares. Les mots feintes de Porfskorf s'affichèrent ensuite sur les lentilles de ses multiplettes lorsque Troy fit semblant de monter en chandelle avec le soifle, entraînant dans son sillage la poursuiveuse bulgare Ivanova, puis laissa tomber le soifle qui rattrapa Moran. L'un des batteurs bulgares, Volkov, frappa vigoureusement avec sa batte un cognard qui passait devant lui, l'envoyant sur la trajectoire de Moran. Celle-ci se baissa pour l'éviter et lâcha le soifle. Levski fonça et le rattrapa. « Troy marque !» rugit Verpet, et tout le stade trembla sous les applaudissements et les acclamations. 10-0 en faveur de l'Irlande. « Quoi ?» s'exclama Harry, lançant des regards frénétiques autour de lui à travers ses multiplettes. C'est Levski qui avait le soifle. « Harry, si tu ne regardes pas le match à la vitesse normale, tu vas manquer des tas de choses !» cria Hermione, qui sautillait sur place en agitant les bras pendant que Troy faisait un tour d'honneur. Harry regardait par-dessus ses multiplettes et vit que les farfadets qui regardaient les matchs depuis les lignes de touche s'étaient à nouveau envolés pour reconstituer le grand trèfle scintillant. De l'autre côté du terrain, les Vélanes les regardaient d'un air boudeur. Furieux contre lui-même, Harry ramena la molette sur la position vitesse normale lorsque le match reprit. Il connaissait suffisamment bien le Quidditch pour pouvoir apprécier l'extraordinaire virtuosité des poursuiveurs irlandais. Il y en avait entre eux une parfaite harmonie. À en juger par la façon dont ils se plaçaient, on aurait dit qu'ils lisaient dans les pensées les uns des autres et la rosette épinglée sur la poitrine de Harry ne cessait de couiner leur nom. Troy, Mulet, Moran. Moins de 10 minutes plus tard, l'Irlande avait marqué 2 autres buts, faisant monter le score à 30-0 et déclenchant un tonnerre de vivas et d'applaudissements chez les supporters vêtus de vert. Le match devient encore plus rapide et plus brutal. Volkov et Vulchanov, les batteurs bulgares, frappaient les cognards avec férocité en les envoyant sur les poursuiveurs irlandais et parvenaient à perturber leur plus belle trajectoire. À 2 reprises, les Irlandais furent contraints de rompre leur formation et Ivanova finit par franchir leur défense. Feinter le gardien Ryan et marquer le premier but bulgare. « Bouchez-vous les oreilles !» cria M. Weasley, tandis que les Vélanes se mettaient à danser pour célébrer l'exploit. Harry se cacha également les yeux. Il voulait rester concentré sur le terrain. Quelques instants plus tard, il risquait un regard sur le terrain. Les Vélanes avaient cessé de danser et le soifle était à nouveau
entre les mains des joueurs bulgares. Dimitrov, Levski, Dimitrov, Ivanova, oh là là, rugit Verpet. 100 000 sorcières et sorciers retinrent leur souffle en voyant les deux attrapeurs Crum et Lynch foncer en piqué au milieu des poursuiveurs, à une telle vitesse qu'ils semblaient avoir sauté d'un avion sans parachute. Harry suivit leur descente à travers ses multiplettes, plissant les yeux pour essayer d'apercevoir leur vif dehors. « Ils vont s'écraser » hurla Hermione à côté de Harry. Et elle eut à moitié raison. À la toute dernière seconde, Victor Krum redressa son balai et remonta en chandelle. Lynch, en revanche, heurta le sol avec un bruit sourd qu'on entendit à travers tout le stade. Une immense plainte s'éleva des gradins occupés par les Irlandais. « Quel idiot !» gémit M. Weasley. « C'était une feinte de Krum. »« Temps mort !» cria la voix de Père Verpet. Des médicommages se précipitèrent sur le terrain pour examiner. Aidant Hayden Lynch. « Ça va aller, il s'est simplement un peu planté, » dit Charlie à Ginny, qui était penché par-dessus la balustrade de loge, l'air terrifié. C'est ce que voulait Krum, bien sûr. Harry se hâta d'appuyer sur les boutons répétition et image par image de ses multiplettes, tripota la molette au ralenti et regarda à nouveau l'action. Au ralenti, il revit la dangereuse descente en piqué de Krum et Lynch. Feinte de Vronsky, dangereuse manœuvre de diversion de l'attrapeur, lut Harry en lettres lumineuses. Il remarqua le visage de Krum, tendu par la concentration, tandis qu'il remontait en chandelle au dernier moment, alors que Lynch s'écrasait à terre, et il comprit, Krum n'avait pas du tout vu le vif d'or. Il voulait simplement inciter Lynch à l'imiter. Harry n'avait jamais vu personne voler comme ça. On aurait presque dit que Krum évoluait sans balai. Il se déplaçait si facilement dans les airs qu'il semblait n'avoir besoin d'aucun support, comme s'il n'était pas soumis à l'attraction terrestre. Harry reprit ses multiplettes en position normale et les braqua sur Krum. Il décrivait des cercles loin, au-dessus de Lynch, que les médicommages étaient en train de ranimer à l'aide de positions. Harry fit le point sur le visage de Krum et vit ses yeux sombres lancer des regards rapides sur toute la surface du terrain qui s'étendait 30 mètres au-dessus de lui. Il profitait du temps passé à ranimer Lynch pour essayer de repérer le vif d'or sans aucune interférence des autres joueurs. Lynch se releva enfin sous les acclamations des supporters vêtus de vert, enfourcha son éclair de feu et s'élança à nouveau dans les airs. Son retour sembla redonner un regain d'ardeur à l'Irlande. Lorsque Mustapha siffla à la reprise du match, les poursuiveurs passèrent à l'action avec une telle habileté que Harry jugea sans égal. Au bout d'un nouveau quart d'heure de fureur et de prouesse, l'Irlande avait pris le large en marquant 10 nouveaux buts. Son équipe menait à présent par 130 points à 10, et le jeu commençait à tourner mal. Lorsque Mulet s'élança à nouveau vers les buts, en serrant le soif sous son bras, le gardien bulgare Zograf se porta à sa rencontre. L'action fut si rapide que Harry ne vit pas très bien ce qui s'était passé, mais le hurlement de rage qui retentit chez les supporters irlandais et le long coup de sifflet de Mustapha lui indiquèrent qu'il y avait eu faute. Et Mustapha donna un avertissement au gardien bulgare pour brutalité, usage excessif de coude, annonça Verpet aux spectateurs qui hurlaient de toutes parts. Ouh! Eh oui, un penalty en faveur de l'Irlande! Les farfadets qui s'étaient élancés dans les airs avec colère, tel un essaim de frelons scintillants, lorsque Mulet avait été victime du gardien bulgare, se regroupaient à présent pour former les lettres Ah, ah, ah. De l'autre côté du terrain, les Vélans se levèrent d'un bond, firent onduler leurs chevelures en remuant la tête d'un air furieux et se remirent à danser. D'un même mouvement, les Weasley et Harry se bouchèrent les oreilles, mais Hermione, qui était restée immobile, tira soudain Harry par le bras. Il se retourna, elle lui ôta elle-même les doigts des oreilles d'un geste impatient. « Regarde l'arbitre » dit-elle en pouffant de rire. Harry baissa les yeux vers le terrain et vit un étrange spectacle. Hassan Mustapha avait atterri devant les Vélans et faisait rouler ses muscles en lissant ses moustaches d'un air surexcité. « On ne peut pas tolérer ça !» s'exclama Ludo Verpet, tout en ayant l'air de s'amuser beaucoup. « Que quelqu'un aille donner une gifle à l'arbitre !» Un médicommage traversa le terrain en se bouchant les oreilles et donna un grand coup de pied dans le tibia de Mustapha. Celui-ci sembla revenir à lui. Regardant à nouveau à travers ses multiplettes, Harry vit qu'il avait l'air très gêné. Il cria quelque chose aux Vélans, qui avaient cessé de danser, prêtes à se rebeller. À moins que je ne me trompe, il semble que Mustapha s'efforce de renvoyer dans leur coin les mascottes de l'équipe bulgare, commenta la voix de Verpet. Et maintenant, voici quelque chose qu'on n'a encore jamais vu. Oh oh oh, la situation pourrait bien se gâter. Ce fut le cas. Les batteurs bulgares Volkov et Vulchanov
attaquèrent de chaque côté Mostapha et commencèrent à se déchaîner contre lui, gesticulant en direction des Farfadais qui avaient à présent formé dans le ciel les mots J. Mais Mostapha ne se laissa pas impressionner par les protestations bulgares. Il pointa le doigt en l'air en leur ordonnant visiblement de reprendre leur vol et devant leur refus, le sang lança 2 brefs coups de sifflet. 2 pénaltys en faveur de l'Irlande, s'écria Verpet, déclenchant des hurlements furieux parmi les supporters bulgares. Volkov et Vulchanov feraient bien de remonter sur leur balai. Oui, ça y est, c'est ce qu'ils font, et c'est Troy qui prend le soifle. Le jeu atteignait maintenant un niveau de férocité qu'on n'avait encore jamais vu. Les batteurs de chaque équipe se montraient sans merci. Volkov et Vulchanov en particulier agitaient violemment leurs battes sans se soucier de savoir si elles frappaient des cognards ou des joueurs. Dimitrov fonça sur Moran qui était en possession du soifle. Leurs visages étaient allongés et ressemblaient à présent à des têtes d'oiseaux au bec cruel, tandis que des ailes couvertes d'écailles jaillissaient de leurs épaules. « Et ça, c'est mes enfants !» s'exclama M. Weasley dans le tumulte qui remplissait le stade. « C'est la preuve qu'il ne faut jamais se fier à l'apparence. » Pardon, je recommence. « Et ça, mes enfants !» s'exclama M. Weasley dans le tumulte qui remplissait le stade. « C'est la preuve qu'il ne faut jamais se fier à l'apparence. » Des sorciers du ministère envahirent le terrain pour essayer sans grand succès de séparer les Vélanes des Farfadais. Mais la bataille qui avait lieu sur le sol n'était rien en comparaison de celle qui se déroulait dans les airs. À travers ces multiplettes, Harry regardait de tous côtés, suivant le soifle qui changeait de main à la vitesse d'une balle de fusée. Levski, Dimitrov, Moran, Troy, Mulet, Ivanova, Moran à nouveau, Moran qui marque! Mais les cris de joie des supporters irlandais s'entendirent à peine parmi les hurlements perçants des Vélanes. Les détonations produites par les baguettes magiques des représentants du ministère et les rugissements de fureur des Bulgares, le jeu reprit aussitôt. Levski s'empara du soifle, le passa à Dimitrov. Quigley, le batteur irlandais, brandit sa batte et frappa de toutes ses forces un cognard en direction de Crum, qui ne s'ébassa pas assez vite et le reçut en pleine figure. Bien fait pour sa gueule. Un grandement assourdissant monta de la foule. Le nez de Crum semblait cassé. Il avait du sang partout. Mais Hassan Mostapha ne donna aucun coup de sifflet. Il avait d'autres soucis et personne ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir réagi. L'une des Vélanes venait en effet de lui jeter une poignée de flammes qui avait mis le feu à son balai. Harry espérait que quelqu'un allait s'apercevoir que Crum était blessé. Tout en étant supporter de l'Irlande, il considérait Crum comme le joueur le plus fascinant qu'il avait jamais vu, et Ron de toute évidence avait la même opinion. « Temps mort, voyons, il ne peut pas jouer comme ça. Regardez Lynch !» s'écria Harry. L'attrapeur irlandais descendait en piqué et Harry était sûr qu'il ne s'agissait pas d'une feinte de Vronsky. Cette fois-ci, c'était bien le vif d'or. « Il l'a vu !» s'exclama Harry. « Il l'a vu, regarde-le !» Une bonne moitié des spectateurs semblaient avoir compris ce qui se passait. Les supporters irlandais se levèrent comme un raz-de-marée, d'un verre étincelant en poussant des cris d'encouragement à l'adresse de leur attrapeur. Mais Crum le suivait de près. Harry se demanda comment il arrivait encore à voir où il allait. Des gouttes de sang jaillissaient dans son sillage. Mais il avait rattrapé Lynch à présent. Et tous deux, côte à côte, fonçaient à nouveau vers le sol. « Ils vont s'écraser !» hurla Hermione. « Non !» rugit Ron. « Lynch est fichu !» s'écria Harry. Et il avait raison. Pour la deuxième fois, Lynch heurta le sol de plein fouet et fut aussitôt piétiné par une horde de Vélanes déchaînés. « Le vif d'or! Où est le vif d'or » vociféra Charlie. « Il l'a eu! Crum l'a eu! C'est fini !» s'exclama Harry. Crum, sa robe rouge luisante de sang, du sang qui coulait de son nez, remontait lentement dans les airs, le poing serré, une lueur dorée nimbant sa main. Le grand panneau affichant en lettres lumineuses « Bulgare 160 ». Irlande 170. Dans les gradins, la foule semblait ne pas avoir encore réalisé ce qui venait de se passer. Puis peu à peu, comme les réacteurs d'un énorme avion s'apprêtaient à décoller, le grondement des supporters irlandais augmenta d'intensité et explosa tout à coup en hurlant d'allégresse. « L'Irlande a gagné !» s'écria Verpet, qui, comme les Irlandais, semblait avoir été pris de court par la soudaine issue du match. Cron a attrapé le vif d'or, mais c'est bien l'Irlande qui gagne. Seigneur, qui pouvait donc s'attendre à ça? Ce sera terminé du coup pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que j'aurai été dans le tempo pour vous. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une lecture pareille. Donc voilà, c'est une grande première. Nous en ferons d'autres. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. A bientôt pour de prochaines vidéos. Et surtout, abonnez-vous. C'était le terrier de Choupi et Anna. Confundo.